Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper, frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oui, du bateau et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbachana dévoilez-nous ce mystère. Oui, du bateau et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbachana dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au tzaddik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Oui, du bateau et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbachana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment.
bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer? À coups de bâton, il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarana dévoilez-nous ce mystère. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabarbarbarana dévoilez-nous ce mystère. Je suis venu dans un rêve au Tzaddik Rabbi Nachman, demander qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent, quel est ce bâton merveilleux. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent, quel est ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau. Shavuot Tov à tous et à toutes, tous les fidèles à cordonnerie, tous les cordonniers et cordonnières. Alors, comme on dit que c'est la fête des mamans, aujourd'hui, Bezat Hashem. Ashrenu, Shavuot Tov, que des bonnes nouvelles, une grande Hatzlacha pour tout le monde, que des bonnes nouvelles qu'on entende. Bezat Hashem, que tout le monde a guéri. Refoua Shlema pour Myriam Bat Alexandrine, pour tous les malades. Refoua Shlema, Bezat Hashem. Et des Ivougim pour tous les célibataires. Il ne faut pas qu'ils restent célibataires longtemps. Il faut qu'ils se marient, Bezat Hashem. Qu'on entende des naissances, des réussites dans tous les domaines. Bezat Hashem. Et principalement la réussite de la diffusion du tzaddik dans le monde, que ça c'est la refoua, la fin de Amalek, Bezat Hashem. Ilchot Shmirat HaLashon, c'est exact, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait
les halachot que nous envoie notre cher ami Binyamin. Il est interdit de médire d'un enfant, même s'il n'a pas encore atteint la maturité religieuse. Si l'on est convaincu de la nécessité de la chose, on pourra apporter les faits qu'il incrimine, à condition qu'il soit véridique et que ceci ne le repousse pas à la rébellion. L'interdit de médisance concerne l'ignorant en Torah et à plus forte raison l'érudit. Notons que toute personne qui aujourd'hui est capable de répondre à une question de halakha est considérée comme un Talmid Chacham à ce sujet-là. Voilà pour les deux halachot. Merci beaucoup. C'est quoi Amalek, Samuel S? Amalek, c'est la fusion du mal qu'il y a chez Esav et du mal qu'il y a chez Ishmaël. C'est le zivoug du négatif qui se trouve chez Esav et du négatif qui se trouve chez Ishmaël. Ishmaël, c'est le débordement de bonté qu'il y avait chez Abraham Avinu. Et Esav, c'est le débordement de rigueur qu'il y avait chez Yitzhak. Et quand ces débordements, les deux, fusionnent, ça donne un Amalek. Quand ils sont seuls, alors le bien, il peut arriver à dominer l'autre côté, l'excès. Mais quand maintenant ils séparent l'excès du côté qui peut l'équilibrer, et qu'ils fusionnent entre l'extrême rigueur et l'extrême bonté, ça donne Amalek. C'est ça Amalek. C'est pour ça qu'Amalek, il est très, c'est-à-dire le bien qui est chez Amalek, il n'y a que le tzaddik qui peut trouver quelque chose de bien là-bas et qui peut réparer Amalek dans ce qui va être réparable. Non, c'est pas qu'il y a une guerre. C'est-à-dire ça n'a pas de rapport avec Amalek. L'opposition qu'il y a entre Ishmaël et Esav, c'est une opposition de concept de rigueur et de bonté, comme Abraham et Yitzhak. C'est-à-dire que ce sont deux concepts qui sont opposés. Abraham, c'est la bonté à l'extrême, et Yitzhak, c'est la rigueur à l'extrême en tant que réaction par rapport à Abraham Avinu. Mais les deux, du moment où ils sont orientés vers Hachem, alors il y a aucun problème. C'est pour ça que c'est écrit que Abraham relie des Yitzhak, c'est-à-dire que la rigueur qu'il y a chez Yitzhak, elle est au service d'Abraham Avinu. Il ne faut pas croire que Yitzhak, c'est de la rigueur indépendante. Elle est complètement soumise à Abraham, c'est-à-dire elle est faite pour structurer Abraham, pour donner à Abraham la possibilité d'exister dans ce monde et de construire. Donc il a besoin de rigueur parce qu'il est trop dans le côté droit, dans la bonté. Et donc quand on est trop dans la bonté, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de possibilité de construire. Donc Yitzhak, il vient pour équilibrer Abraham Avinu. Mais si Yitzhak il se sépare d'Abraham, alors il fait quelque chose à part, alors ça devient de la rigueur pure et c'est complètement opposé à la volonté d'Hachem automatiquement. Tandis que Ishmaël, même si c'est un débordement dans la bonté, ça reste toujours connecté à Hachem, parce que de toute façon, dans le futur, le monde il fonctionnera que dans la bonté. Donc le monde il reviendra au fonctionnement d'Abraham Avinu au début, c'est-à-dire Olam Chesed Ibané, c'est-à-dire que le monde ça sera que de la bonté, il n'y aura aucune rigueur du tout. Donc les extrêmes de bonté, ils seront toujours récupérables. Mais les extrêmes de rigueur, ils se déconnectent d'Hachem. Maintenant, quand vous prenez les deux extrêmes et vous les fusionnez, ça donne Amalek. Amalek, il est opposé directement à l'existence d'Hachem, à la manifestation
du nom d'Hachem dans le monde. Et Amalek, c'est un concept, c'est pas des individus. C'est pas des individus qui sont des Amalekim, comme on dit un peuple, une nation. C'est un concept. C'est des gens qui rentrent dans des concepts et ils peuvent venir de partout. C'est-à-dire, ça peut être des Européens, des Chinois, ils peuvent venir de n'importe où. Ils s'appellent des Zera Amalek. C'est un concept. Voilà, je vous dis Julien Clément, ça donne le Amalek, l'extrême bonté. Eh oui, Bezrat Hashem, sauf comme vous dites. Non, on n'a pas, sauf comme vous dites, Steph Raquel. Non, vous dites Karinka, on n'a pas tous Amalek en nous. Amalek, il existe dans le monde. Ce sont des façons extrêmes de vivre les choses qui s'unissent pour aller contre le Shem Hashem. Mais le plus dangereux, c'est l'extrême gauche. C'est à la gauche le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est Esav. Parce que même l'extrême bonté qui se trouve chez Ishmaël, elle sera récupérée et elle sera rééquilibrée à la fin. Mais l'extrême rigueur, c'est quelque chose qui ne doit pas exister, parce que l'extrême rigueur, c'est quelque chose qui détruit la possibilité de la manifestation du Shem Hashem. Les rigueurs, elles doivent toujours être soumises à la bonté. La rigueur, elle doit être entièrement au service de la bonté. Elle n'a pas d'existence de par elle-même. Elle doit toujours être soumise à la bonté. C'est le côté féminin, qui est le côté féminin de Yaakov. C'est-à-dire, il doit toujours être soumis à Yaakov. C'est-à-dire, s'il n'est pas soumis à Yaakov, il devient automatiquement un opposé d'Hachem. Malek, il est opposé au nom d'Hachem. C'est ce qu'on est en train d'étudier, que maintenant, quand on voit qu'on renverse les choses, c'est-à-dire qu'il y a eu une inversion, c'est-à-dire que le nom d'Hachem est caché. Alors maintenant, nous, on doit être mégalé la Astara, c'est-à-dire que Amalek, lui, veut cacher le nom d'Hachem, puisqu'on voit que en fait, toute la guerre entre Hachem et Amalek, c'est une question de nom. C'est-à-dire, quand on dit qu'on doit effacer le nom de Amalek, c'est-à-dire parce que Amalek, ce qu'il veut, c'est éliminer le nom d'Hachem. C'est-à-dire toutes ces mises en place dans le monde de systèmes qui veulent faire oublier le nom d'Hachem aux gens, c'est-à-dire qu'ils veulent faire vivre les gens que dans des rapports avec la matière, des rapports de cause à effet. Ils veulent éliminer le principal de la vie, qui est la Emouna, c'est-à-dire qui est la présence de l'infini dans ce monde. Parce que s'il n'y a pas la présence de l'infini dans ce monde, vraiment la vie, elle n'a aucun sens du tout. Parce que si on n'est que dans des valeurs qui sont des valeurs de logique et de cause à effet, vraiment la vie, elle a pas beaucoup d'intérêt. Tout l'intérêt de la vie, c'est qu'il y a l'infini qui passe à travers tout ça, et qu'il y a un surdimensionnel, il y a une troisième dimension qui permet de tout changer à tout moment. Sinon, ça serait impossible. Si on attend tout, que ça soit de cause à effet, la vie, elle serait impossible. Mais il y a toujours la possibilité de l'infini de se manifester dans la logique, dans le système de cause à effet, et c'est pour ça que tout peut changer à tout moment. Alors maintenant, צריכים לגלות ההסתרה, דהיינו על ידי מה שיודעים שאפילו בתוך ההסתרה מלובש שם השם יתברך. C'est-à-dire par le fait que maintenant, on voit que dans la Hastara, il y a Hachem, c'est-à-dire il y a toujours Hachem, même si on voit que momentanément on se trouve, comme on voit dans le conte, entre les mains du pirate, de l'assassin, on sait que là-bas il y a Hachem aussi. Dans cette situation, il y a Hachem. Uniquement le fait qu'on a la Emouna,
et si on le dit avec notre bouche, on sait, Hachem, que tu es là dans ces situations qui ont l'air complètement à l'envers, dans ces virus, dans ces vaccins, dans le nouvel ordre, on sait qu'il y a Hachem là-dedans. Le fait qu'on dit qu'il y a Hachem, c'est mégaler la Astara. C'est-à-dire que maintenant, c'est ça la lutte contre Amalek, parce qu'Amalek, il veut cacher la présence divine. Et nous, ce qu'on doit faire, on doit dire non, on sait qu'il y a Hachem, même si on ne le voit pas logiquement, parce que la situation a été tellement maîtrisée par le côté de la logique, qu'on a l'impression qu'il n'y a pas la présence divine, mais nous on a la Emouna, on sait qu'Hachem il se cache. Même dans cette situation où la jeune fille elle est kidnappée par l'assassin, par le voleur, par ce pirate, on sait que c'est Hachem. Le fait que maintenant on a la Emouna, ça révèle, ça dévoile Hachem, et la vérité se révèle. Maintenant, quand la vérité se révèle, alors la Torah elle-même, que cette vérité, elle crie et elle dit aux gens, jusqu'à quand vous allez être fous? Jusqu'à quand vous allez aimer la folie et être fou? C'est la Torah elle-même qui crie. À ce moment-là, il y a dans le monde, on retrouve de la justice. La justice, elle revient. Pas comme on est aujourd'hui, il y a plus de justice du tout. On a l'impression qu'on est dans un monde de fous complet. Ça vient du fait que Hachem est caché dans la logique humaine, qui est une logique de fou, puisque comme vous le voyez, tous les dirigeants, il n'y a aucune justice dans le monde. Et la politique, c'est le contraire de la justice. Il n'y a aucune justice apparente. Une fois qu'on révèle le Emet, uniquement par le fait qu'on a la Emouna, on a la foi que Hachem se trouve dans ces situations-là, ça ramène la justice dans le monde. Qui Arshav Emet Beester. Maintenant, la vérité, elle est cachée. Voilà. Alken Areshaim Matzlichim Sadikim Shlaim Bisurim. Donc maintenant, les mécréants réussissent. Et les gens qui sont des tzadikim, des gens qui ont du cœur, des cordonniers et tout, c'est difficile pour eux. Chaque chose, c'est difficile. Ils ont des opposants de tous les côtés. Alors que les grandes fortunes, les gens qui veulent diminuer la croissance mondiale, qui veulent diminuer la population mondiale, ils ont l'air de réussir. Mais maintenant, quand la vérité va se révéler, à ce moment-là, on verra la différence qu'il y a entre les tzadikim et les mécréants. Et à ce moment-là, tous les mécréants ils vont tomber par le fait que la vérité va se révéler. Parce que quand la vérité se révèle, alors le monde commence à se comporter avec vérité. Que maintenant les mécréants ils vont tomber et que les tzadikim ils vont se réjouir dans la bonté d'Hachem. Rabbeinu dit comment on fait tomber les mécréants, comment on fait tomber tous ces systèmes-là de mensonges, c'est par le fait qu'on révèle la vérité. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, avant de quitter ce monde, il a répété deux choses. Il y avait deux choses qui étaient dans sa bouche. Première chose, c'était Hanun Hamar Bel Isloach, que Hachem, il est miséricordieux et Hachem, il pardonne. Et Hanun Hamar Bel Isloach, c'est la valeur numérique de Nathan, c'est la valeur numérique de 500. Hanun Hamar Bel Isloach. Il répétait ça, Rabbi Nathan, des centaines de fois avant de mourir. Il répétait ça parce que lui, il représente le Da'at de Rabbeinu, que la conscience de ce que Rabbeinu, la vérité de Rabbeinu, c'est que Hachem il est miséricordieux et Hachem il pardonne. Ça c'est le Emet le Amito. Il y a un Emet qui paraît
où on représente Hachem soi-disant sous une forme de rigueur, mais Hachem il est que miséricordieux et il pardonne complètement. Ça c'est ce qu'il disait Rabbi Nathan avant de mourir. Et à part ça, il a parlé de la diffusion de Rabbeinu. Il a dit, diffusez Rabbeinu, mettez votre force là-dedans de diffuser Rabbeinu, parce que chaque parole de Rabbeinu, c'est du émet les amito, c'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement puissant que ça fait tomber des montagnes de mensonges. Chaque parole de Rabbeinu. Et plus on avance, et plus le mensonge y tombe tous les jours, comme vous le voyez aujourd'hui. Pourquoi le mensonge il se cache plus, pour que le mensonge il tombe les masques et il cache plus son intention. Maintenant, si vous prenez le nouvel ordre, tout ça c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, c'est pas d'aujourd'hui, peut-être des siècles même que ça existe. Mais maintenant ils en parlent ouvertement parce que le mensonge est arrivé à la fin, donc ça sort, c'est-à-dire la chose elle sort, et le fait qu'elle sort ça veut dire que sa fin est très proche. Alors Rabbeinu dit dans la Torah 66, dans l'écoute Moran, la fin des mécréants, la fin du mal, c'est par les révélations de la vérité. C'est pas par la guerre contre le mal. On fait pas la guerre contre le mal. Ça sert à rien. Tout ce que les gens ils font, ils essayent de lutter politiquement ou ça sert à rien du tout. C'est pas ça qui va aider. Au contraire, chaque fois qu'on fait la guerre ouverte, ça entretient encore plus le mensonge. Quand vous prenez deux personnes qui se disputent, s'il y en a une qui répond pas du tout, l'autre elle va s'arrêter parce que l'autre elle s'alimente de la dispute. Comme on a dit pour Machloket Hillel Shammai, Moshe Rabbeinu c'est Machloket Hillel Shammai. C'est-à-dire qu'entre Hillel et Shammai, il n'y avait aucune dispute du tout, parce que tous les deux, ils étaient dans la vérité. Par contre, si on prend le Machloket Korach ve Adato, alors vous voyez qu'on ne parle pas de Moshe Rabbeinu. On dit la Machloket qu'il y avait avec Korach et sa clique. Pourquoi on ne parle pas de Moshe Rabbeinu? Parce qu'en fait, ils se disputaient tout seuls. Moshe Rabbeinu ne répondait pas. Comme Moshe Rabbeinu ne répondait pas, ils ne pouvaient pas alimenter leur dispute. En fait, quelqu'un qui attaque l'autre, il lance un besoin de s'alimenter avec la réponse de l'autre. C'est avec ça qu'il va s'alimenter. Et plus l'autre il va répondre, et plus il va lui donner de la force, et l'autre il va construire son mensonge encore plus avec la réponse. Donc il n'y a pas besoin de faire des débats. Il n'y a pas besoin de débat. On ne discute pas, on n'a pas besoin de discuter, il n'y a pas de débat. La vérité, c'est celle-là, c'est tout, et on en parle. Et on en parle, et on diffuse les Sipurim Asiot, et les Sichot de Rabbeinu, et la vie de Rabbi Nathan, et l'écouter Moharan, et l'écouter Tfilot, et on diffuse. Et chaque mot qu'on diffuse, on fait tomber le mensonge. Il n'y a pas à répondre. Il n'y a pas à répondre. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre, ça ne sert à rien. De répondre, ça alimente le mensonge. Parce que vous créez, quand vous répondez à Amalek, quand vous répondez au mensonge, vous lui donnez l'existence. Il existe par le fait que vous lui avez répondu. Vous voyez, quand maintenant il y a une personne importante qui répond à quelque chose, si vous prenez par exemple un roi dans le monde qui répond à quelque chose qui s'est dit, alors tout de suite ça fait monter la chose. Regardez, il y a le roi qui s'est intéressé à ça. Mais si personne ne s'intéresse à ça, si personne ne regarde la télé, si personne les écoute, ils vont mourir tout seuls. Ils vont disparaître complètement. Nous, on s'occupe de diffuser la vérité. Et il faut prier qu'Hachem nous donne que quelqu'un qui vienne et qui a des gros moyens financiers et qu'on puisse acheter une chaîne de télévision, la CNN ou quelque chose comme ça, une grosse chaîne de télévision, qu'on puisse l'acheter et parler de Rabbeinu 24 heures sur 24. Baruch Hashem, il y a des gens dans le monde qui connaissent Rabbeinu, il y a plein de cordonniers dans le monde et ils sont capables de parler de Rabbeinu dans toutes les langues, toute la journée et toute la nuit. Et si on fait ça, c'est sûr que c'est la fin d'Amalek. Mais vous voyez que Amalek il tient les moyens, Haman Amalek il tient les moyens financiers parce que ils savent que uniquement la diffusion, c'est sa fin.
Donc tout ce qui va être dans la diffusion, le monde de la diffusion, ça va être difficile. Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on a perdu de Rabbi Nathan parce qu'il n'avait pas les moyens. Rabbi Nathan, j'ai vu cette nuit que Rabbi Nathan, il a écrit 6 fois plus que ce qu'on a. C'est-à-dire que si vous prenez le Likutei Halachot, on a 8 volumes, et normalement il y aurait eu 48 volumes de Likutei Halachot. Rabbi Nathan, il a écrit 6 fois plus de Likutei Tfilot. Mais tout ça, ça s'est perdu parce qu'il n'y avait pas de moyens. Rabbi Nathan lui-même, pour imprimer les livres de Rabbeinu, il était obligé d'emprunter avec intérêt. Et il empruntait à des gens qui étaient je ne me souviens plus comment des usuriers, des gens qui prêtaient avec intérêt. Et Rabbi Nathan, il était obligé d'emprunter avec intérêt pour imprimer ce qu'il devait imprimer. Il n'y avait pas de moyens. C'est là où Amalek il attaque. C'est normal parce que les gens qui ont des gros moyens, en général, c'est pas des cordonniers. En général, les cordonniers, ils n'ont pas des gros moyens. Mais de temps en temps, Rabbeinu, il a dit, de temps en temps, il y a un cordonnier qui a des gros moyens. Avec ça, on arrive à avancer un petit peu. Mais si on avait des moyens, avec des moyens, on pourrait vraiment faire tomber Amalek. Le faire descendre énormément, en diffusant simplement, sans aucune politique du tout, sans jamais parler d'Amalek en live, c'est-à-dire en direct, en face à face. Pas de débat, il n'y a rien à débattre, voilà la vérité, c'est tout. On raconte les histoires de Rabbeinu, c'est tout. On parle de Rabbeinu, c'est tout. On n'a pas besoin de parler des manigances de celui-là ou de l'autre. Voilà ce qu'ils pensent, ils veulent ça, ils veulent vacciner les enfants, ils veulent faire ça, ils veulent faire l'autre, ils veulent rendre les gens stériles, tout ça, ça sert à rien. Vous pouvez répéter ça toute la journée, ça ne changera rien du tout. Ce qui va faire tomber le mensonge, c'est de diffuser la vérité, c'est tout. Rabbeinu dit « Ma pelet hareshaim al-yedei galut haemet » Il faut révéler la vérité. Tout ce que vous pouvez révéler la vérité, avoir toujours un petit tikkun haklali dans sa poche, quelque chose, une petite parole de Rabbeinu, un sticker de Rabbeinu qu'on peut coller, un sticker de Rabbeinu. On peut coller un sticker de Rabbeinu avec une parole. En shumiush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas. N'importe quelle parole de Rabbeinu, elle inclut tout le monde, avec tout ce qu'il y a dans le monde. N'importe quelle parole de Rabbeinu. Rabbeinu, c'est une vérité qui est extrêmement puissante. C'est pas de la vérité de la logique. C'est une vérité qui vient d'un monde où il se passe des choses complètement différentes, où il se passe des choses Voilà, remettez-vous aux stickers. Les stickers, c'est quelque chose de simple. C'est un flash. Mais ce flash-là, vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait sur les gens. Juste un flash, une parole de Rabbeinu. En shumiush ba'olam klal, désespoir n'existe pas. L'ennemi numéro 1, c'est la tristesse. Voilà, quelqu'un, il vient dans un arrêt de bus, sur un poteau, n'importe où, les gens ils passent, ils voient ça. Ce mot-là, il est guéri du mensonge. Après, la personne ne va pas aller se faire vacciner, elle ne sait même pas pourquoi. Mais elle a reçu une dose, de Emet Le'amito qui la change complètement. Le Midrash, il raconte sur Rabbi Yoshua, je crois que c'est passé Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Hanania, je ne me rappelle pas son nom exactement, mais le Midrash, il dit que quand l'ange de la mort est venu le chercher, alors il a refusé de le suivre. Alors l'ange de la mort, il a demandé à Hachem, qu'est-ce que je fais avec lui? Il a dit, tu lui demandes quelle est sa dernière volonté, qu'est-ce qu'il veut? Alors il a demandé à l'ange de la mort, il a dit, je veux une chose, je veux voir ma place dans le paradis. Ok, l'ange de la mort, il a dit d'accord. Il lui a dit aussi, je veux que tu me donnes ton épée, parce que j'ai peur que pendant qu'on est en train d'aller, tu me fasses un coup, j'ai tout, ça va me faire peur. Donne-moi ton épée.
Ok, alors il lui a donné son épée, l'ange de la mort. Et quand ils sont arrivés devant la porte du paradis, il lui a montré son endroit. Alors Rabbi Shua, il a sauté et il est rentré dans le paradis. Et maintenant, l'ange de la mort, il n'a pas le droit de rentrer dans le paradis. Donc, il a dit, c'est pas juste ce que tu fais, c'est pas juste ce que tu fais et tout. Et alors, il est venu se plaindre chez Hachem. Il a dit, regarde, qu'est-ce qu'il a fait. Moi, il m'a demandé de lui faire une dernière volonté. Et maintenant, il est rentré dans le paradis, il ne veut plus sortir. Alors Hachem, il a dit, regarde, si maintenant, dans sa vie, il n'a jamais échangé sa parole, il a toujours tenu sa parole, alors tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire contre lui. Alors on a vérifié, toute sa vie, jamais il avait changé sa parole. Donc il a dit, tu peux rien faire contre lui. Ok, alors l'ange de la mort, il lui a dit, bon, au moins rends-moi mon épée, tu n'as pas le droit de garder mon épée. Il a dit, ton épée, je te la rends qu'à une condition, que tu t'engages, que tous les gens que tu devras tuer, qui devront mourir et donc que tu devras tuer, il ne faut pas qu'ils te voient, parce que tu es trop horrible, tu fais peur aux gens. Donc je veux que personne ne te voie. De tous les gens qui mourront, ils ne te verront jamais. Alors il a été obligé d'accepter l'ange de la mort, et donc Rabbi Yoshua lui a rendu son épée. Regardez qu'est-ce qui se passe. Nous, on sait même pas, on sait pas, il se passe des choses qui sont plus que tous les films de fiction qu'on peut imaginer, qui se passent autour de nous en permanence, des choses extraordinaires. Il se passe des choses merveilleuses à des niveaux extraordinaires. C'est des merveilles. Ce sont des merveilles, ce sont des choses qui dépassent tout l'entendement humain. Et aujourd'hui, on a un tel niveau de petitesse et de médiocrité mentale dans le monde que vraiment on ne voit rien du tout. La seule chose qui nous fait tenir, c'est la Emouna. On a confiance dans le tzaddik, on a confiance dans les tzaddikim, on a confiance dans le bien, et on sait que le bien il va gagner. Mais il faut appliquer ce que Rabbeinu nous dit, bepshitout, dans la simplicité, c'est tout. Il faut être simple, même qu'on ne comprend rien, on fait tout simplement. Rabbeinu il a dit diffuser, on diffuse, c'est tout. On diffuse. Et je suis sûr que comme je l'ai dit une fois, au Rav Besançon, chez Israël Yitzhak Ben Fortuné, on parlait ensemble. Je lui ai dit, pour le renforcer, à l'époque, on avait commencé à faire les cours ensemble. J'espère qu'on va reprendre, Bezat Hashem, qu'il aille mieux qu'on puisse reprendre les cours et qu'il puisse lui reprendre ses cours. Je lui dis, si Rabbi Nathan, il avait eu l'Internet, je ne pense pas qu'il aurait mis les tefilines. Il n'aurait même pas pris le temps de mettre les tefilines. Il aurait diffusé 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'il s'écroule. Et dès qu'il y a un peu de force, il aurait continué à diffuser, à diffuser, à diffuser. Parce que chaque parole de Rabbeinu, c'est la fin de Amalek, c'est la réparation du monde. Et ça, il faut l'appliquer dans la simplicité. Dans la simplicité, il faut s'habituer à parler avec les gens de Rabbeinu, à transmettre. Dans la simplicité, juste les idées, on les transmet, c'est tout. Merci Maurice Letellier, qu'Hachem vous bénisse. Shavua Tov, de la bracha de Rabbeinu et votre avocat Rabbi Nachman qui vous défend tout le temps, que vous soyez toujours gagnant dans toutes les oppositions qu'il y a, vous sortiez toujours gagnant. Vous comprenez? Il faut faire besimcha, c'est-à-dire bepshitout, besimcha, que Rabbeinu il a dit de diffuser, c'est tout. Vous voyez, quand il y a eu le début du virus, alors on a décidé, on a dit voilà, maintenant on va commencer un cours la nuit, on va sortir l'artillerie lourde, comme on a dit, comme on dit. C'est-à-dire on ne peut plus rester un cours par jour, c'est bien, mais il faut sortir l'artillerie lourde. Donc on a commencé la nuit, et si pour Masiot, c'est-à-dire on a sorti les armes les plus fortes qui est de Rabbeinu. Et c'est sûr que ces paroles-là, elles agissent énormément. Si maintenant vous voyez ce que ça fait, alors on serait mamash dans un état d'allégresse et de joie extraordinaire. Mais on voit pas. On a la émouna, mais on voit pas. Mais petit à petit, on voit quand même que dans le monde, il y a des choses qui bougent. Il y a des changements, il y a des choses qui bougent. Tout ça, ça vient par la diffusion de la vérité. Comme Rabbeinu dit, je vous le répète, m'appelait à Rechaim, al-yedid galut ha'emet. Et tout, les Rechaim, ils tombent, les mécréants, ils tombent, les criminels, ils tombent, les menteurs, ils tombent, quand on révèle la vérité.
Révéler la vérité, ça veut dire parler, dire les paroles de Rabbeinu. Voilà la vérité, de émettre les amito. Voilà, Julien Clément, comme tu dis, mon ami, on cogne le jour, on cogne la nuit. On y va le jour et la nuit, on y met tout notre cœur. Avec ça, on y arrive. Merci Sylvia Tovieku, qu'Hachem vous bénisse. Shavuot Tov, que de bonnes nouvelles. Oui, Bezrat Hachem, le Emet, le Amito, il sort. C'est en train de sortir. Bon, Hachem, on voit. Regardez, nous, on voit l'évolution. Comme on était avec le Rav Besançon il y a 40 ans à Aix-les-Bains, que quand on voulait faire un cours quelque part, c'était quelque chose qui était vraiment, il y avait des gens exceptionnels. Le Rav Besançon, il allait à Genève, il faisait un cours une fois de temps en temps. Il y avait la maman du Rav Ron Chaya, chez qui il faisait les cours là-bas de Rabbeinu à Genève. Et de temps en temps, à Paris, quand quelqu'un invitait et tout, c'était tellement rare. Il y avait tellement d'opposition, il y avait tellement de moquerie, il y avait tellement de mépris de ce que c'était Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait aucune écoute. Il n'y avait que les fous comme nous qui étaient venus, qui étaient avec lui. Et c'est tout. Mais tous les gens qui étaient soi-disant normaux, c'est-à-dire entre guillemets, qui étaient les plus grands fous, les plus grands malades mentaux du monde. Mais eux, ils s'opposaient, ils se moquaient de Breslev, c'est quoi ça, etc. Et regardez maintenant, Baruch Hashem, vous avez des milliers de Français qui sont de Breslev, des milliers, vous voyez combien ils viennent ici, tous ces Français-là, Baruch Hashem, qui ont des foyers avec Rabbeinu, avec les paroles de Rabbeinu, avec la musique de Rabbeinu, que tout leur cœur il est avec Rabbeinu, qu'ils ont tous les livres, ils sont là-dedans, eux, leur famille, leurs enfants, d'où ça vient ça? Parce que la vérité, elle a germé, doucement, la vérité du tzaddik, c'est une semence de vérité. Elle germe, et elle donne des fruits. Et vous voyez les fruits. Ça a mis 40 ans, mais il y a les fruits aujourd'hui. Il y a les fruits. Vous voyez, Rosh Chodesh Nissan, à Ouman, il y avait 600 Français qui sont venus. 600 Français. Il y a pas des 600 Français, il n'y avait pas 600 Londoniens, ni 600 Belges, ni 600 Ivoiriens, ni 600 Japonais, ni 600 Américains, ni 600 rien d'aucun pays du monde. Et 600 Français. Tout le Tsioun, vous voyez les gens, vous croyez que vous étiez en France, tout le monde parlait en français. Tous les gens, ils étaient noyés dans un nombre de Français D'où ça vient ça? Parce que ça s'est diffusé dans la Stara, mais avec des retsonantes, avec du vouloir, avec de l'amitié, avec de l'engagement sincère, avec des cris dans les forêts la nuit, ça s'est diffusé, ça fait sortir les fruits. Et Rabbeinu l'a choisi. La France, c'est quelque chose qui est évident. C'est-à-dire, il n'y a aucun pays au monde qui est représenté à Ouman autant que les Français. Il n'y a pas. Bon, il y a les Israéliens qui viennent, c'est normal, parce que c'est là où toutes les structures se trouvent. Mais c'est que les structures. Mais le fond, le émet de Amito de Rabbeinu, il se trouve chez les Français beaucoup plus que n'importe où. C'est-à-dire la sensibilité à la vérité de Rabbeinu, chez les Français, elle est très très forte. C'est pour ça que c'était dur de diffuser, il y avait beaucoup d'opposition. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde où il y a une présence Breslev comme chez les Français. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est fait par la diffusion. Ouais, c'est pour ça, c'est les stickers dans le métro, partout, vous voyez. Parce que les gens, les gens, ils sont connectables. C'est des gens qui sont connectables. Ils sont très faciles à connecter parce qu'ils sont simples. Les Français, ils sont simples, ils sont pas compliqués. Ils n'ont pas ce côté sophistiqué, compliqué qu'il y a dans le monde. Pardon. Les Français, ils sont simples. Vous leur dites, voilà, ça c'est la vérité, ils disent, ah d'accord, ah ben c'est bien, je vais le faire. C'est tout, il n'y a pas de discussion, de commencer à dire, ouais, mais pourquoi, et truc, et ça. Il n'y a pas ça. Les gens, ils sont simples. Simples, alors ils ont accès facilement.
Rabbeinu c'est Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Rabbeinu c'est toutes les géoulotes qu'il y a dans le monde. Rabbeinu il a dit, quand ils ont parlé de Mashiach, il a dit Anahu, c'est moi qui suis Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef maintenant. Physiquement, quand il était là, il n'a pas pu se révéler parce que c'était le moment n'était pas encore propice, il y avait trop d'opposition, mais il donnera la force à quelqu'un qui sera le Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, de se révéler tout par la force de Rabbeinu qui lui donnera cette force-là. Nimtza keshenitgale astara venase mimena Torah. Donc quand maintenant ce qui est caché se révèle et ça devient de la Torah. Venitgale haemet, la vérité se révèle. Azauraita machrezet kamayu. Alors maintenant la Torah, elle commence à crier dans le monde. C'est-à-dire que ne croyez pas que de révéler la vérité, c'est quelque chose de passif. C'est pas une vérité passive. La vérité de Rabbeinu, c'est une vérité qui est radioactive. C'est-à-dire que quand maintenant vous placez la vérité quelque part, cette vérité, elle commence à crier. Elle commence à crier dans la maison, elle commence à crier dans l'école, elle commence à crier dans le travail. Elle crie, elle s'exprime, elle appelle les gens. C'est pas une vérité qui est stagnante, qui est juste, c'est pas des notions qui sont là, des notions à comprendre, et voilà, celui qui veut comprend, et c'est radioactif, c'est quelque chose d'actif, c'est pas quelque chose qui est passif, c'est une vérité active. Donc cette vérité, elle crie, elle appelle les gens. C'est pour ça que vous verrez souvent dans une famille, quand il y a un qui se rapproche de Rabbeinu, après vous voyez toute la famille, elle se rapproche, parce que c'est une vérité qui appelle, qui parle. C'est pas une vérité qui est passive. C'est pas comme quelqu'un qui dans une famille qui fait du sport ou qui joue aux échecs ou n'importe quoi. Ok, il a choisi, il aime ça, c'est tout. Non, c'est une vérité qui parle et qui tire les gens. Même si la personne elle l'exprime pas de façon pour convaincre qui que ce soit, juste elle parle de la vérité, ça vient crier aux gens. Qu'est-ce que vous faites? Vous dormez. Vous êtes en train de dormir. Merci Emmanuel Alimi, qu'Hachem était dans toutes les choses, dans la parnassa, la santé, Bezrat Hashem, Shalom Bayit, Nachat des enfants, Bezrat Hashem. Steph Yaakov, tu dis c'est très lent. Moi, je trouve que ça va très vite. Moi, au contraire. Moi, je trouve que ce qui a été fait, je vois en France en 40 ans, je trouve que c'est une évolution qui est très rapide. Je ne vois pas que c'est lent. C'est rapide. Et comment vous voulez faire? Vous voulez changer le monde en 3 jours? Il faut digérer. C'est comme la digestion. Si vous mangez une banane, ça se digère en 20 minutes. Si vous mangez de la viande, ça se digère en 5 heures. Ça dépend de ce que vous mangez. Ça dépend de la chose. Ça prend du temps. Mais ça va très vite, Baruch Hashem. Par rapport au... Si vous prenez 40 ans avant, si vous prenez comment le monde était endormi depuis Rabbeinu, si vous prenez Rabbeinu, que ça fait 2 siècles et quelques, 220 ans, Rabbeinu, vous prenez depuis Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que dans les dernières années, il y a une accélération énorme. C'est-à-dire, on s'est trouvé encore 100 000 à Ouman, à Rosh Hashanah, et cette accélération, elle s'est faite en très peu de temps. C'est-à-dire, en 90, on était 2500 à Ouman. Alors, des années 90 à 2019, c'est-à-dire en 29 ans, on est passé de 2500 à 100 000. C'est-à-dire que c'est une évolution énorme. Alors qu'avant, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu 100 000 personnes à Ouman à Rosh Hashanah. Ça n'a jamais existé. Depuis que Rabbeinu est... Le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, il y avait 700 personnes. Et encore, c'est un chiffre exagéré, il dira Ram Ben Nachman. Mais on dit comme ça, un chiffre 700. Et c'est là où le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu. De 700, regardez le temps que ça a mis pour arriver à 100 000 et l'évolution pendant des années et des années. Depuis que Rabbeinu était là et que Rabbeinu est décédé et qu'il y avait Rabbi Nathan, toutes ces années-là,
ça a évolué après Rabbi Nathan très très lentement. Et ces dernières années, ces dernières 40 années, c'est monté très fort. Et maintenant, tout ce virus, tout ça qui a fermé les portes d'Ouman et tout, c'est des attaques de Amalek. C'est-à-dire Amalek, il attaque. Alors il faut, nous aussi, il faut attaquer. C'est-à-dire il faut faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire diffuser Rabbeinu pour qu'il nous ouvre les portes d'Ouman, pour qu'il nous laisse tranquille, qu'il nous laisse passer et qu'on puisse venir prier à Ouman, que tout le monde puisse venir. C'est pas facile. Voilà, il y avait un groupe de Françaises, de dames qui sont venues Shabbat, une quinzaine, m'a dit ma femme, de dames qui sont venues ce Shabbat qui était là à Ouman. Au Hachem, on arrive à passer. C'est pas, on se trouve pas à l'époque du mur de fer là, des communistes. Il y a des façons de passer. On arrive à passer au travers de toutes ces règles et ces trucs de fou, là, de passeports verts et de trucs, et de ne pas laisser sortir, de ne pas laisser rentrer les gens, et de dire voilà, c'est tel pays. Vous voyez bien, le premier pays qu'Israël a mis pour pas aller, c'est l'Ukraine. C'est tout, c'est le seul pays qu'ils ont trouvé en premier. Allez, il ne faut pas aller en Ukraine, n'allez pas en Ukraine, et si vous allez en Ukraine, quand vous revenez, il vous faut de rester en bidou, des trucs, etc. Parce que c'est la guerre contre Amalek, parce qu'il sait que chaque personne qui vient au Man, c'est Amalek qui tombe, c'est tout, c'est une partie d'Amalek qui s'en va. Donc c'est une guerre. Abraham Avinu, il n'a pas réfléchi du tout, David Atia. Abraham Avinu, Hachem il lui a dit Etalech lefanai veyetamim, marche devant moi et sois simple, c'est tout. Abraham Avinu, c'était Abraham Oavi. Hachem, il aimait Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu, c'est inclus dans Hachem. C'est pas de la réflexion, c'est de l'inclusion, c'est pas de la réflexion. Vous croyez que c'est de la réflexion, c'est pas de la réflexion, c'est de l'inclusion. Voilà, exactement, comme vous dites, Bilkaïna. Les paroles sont puissantes. Elles rentrent dans le cœur de plus en plus. Plus on... Rabbeinu, c'est Nachal Novea, c'est-à-dire c'est une source qui coule de plus en plus fort. C'est-à-dire plus on diffuse, et plus les paroles, elles sont puissantes. Elles agissent dans le monde. Elles vont inclure de plus en plus de gens, vont connecter de plus en plus de gens. Donc il y a une opposition avec Amalek, mais... la vérité, c'est elle qui gagne, Baruch Hashem. Exactement, Rabbeinu, il n'est pas dans une case. On ne peut pas le mettre dans une case. Quand les gens ils mettent Rabbeinu dans une case, ça ne rentre pas. Il n'y a aucune case où Rabbeinu rentre. Rabbeinu, c'est la case de toutes les cases. Rabbeinu, c'est comme dit Rabbi Nathan, Rabbeinu, il prend directement des mains d'Hachem et il donne à tous les tzadikim. Rabbeinu, il a un nigoun. Rabbeinu, il a dit, j'ai un chant, je connais une mélodie qui est le paradis de tous les tzadikim. Tous les tzadikim. Rabbeinu, il a une mélodie qui est le paradis de tous les tzadikim. Rabbeinu, il prend directement d'Hachem, il donne à tous les tzadikim, à plus forte raison à nous. Donc la vérité de Rabbeinu, en fait, c'est quand on la place, elle agit. C'est-à-dire, vous voyez que c'est vivant. Comme il n'y a pas longtemps, il y avait une voiture qui a brûlé entièrement, et vous voyez que les livres de Rabbeinu qui étaient là-bas, ils sont restés intacts. Tout a brûlé dans la voiture, tout était calciné, et les livres ils sont restés intacts. Parce que c'est vivant, c'est pas de la vérité qui est passive. C'est pas un livre où c'est des écrits qui sont morts. Les paroles qui sont imprimées dans ce livre, elles sont radioactives. Quand vous mettez le livre quelque part, même si la personne elle ouvre pas le livre, le fait que le livre il est dans les étagères, il diffuse quelque chose. Il diffuse de la vérité. Et cette vérité, elle attrape quelqu'un qui a un peu de cœur dans la maison. Des fois c'est un enfant, des fois c'est un parent, des fois c'est un frère, des fois c'est quelqu'un de passage, des fois c'est quelqu'un qui travaille dans la maison, des fois et voilà, ça, il se fait attraper par ces paroles-là qui sont actives,
Et voilà, ça commence après quand ça a attrapé une personne. Cette personne elle-même, elle devient contagieuse pour les autres. Elle commence à contaminer ceux qui sont branchés sur elle. Et ça avance. Baruch Hashem. Venit Galea Emet. Alors, quand la vérité se révèle, Oraita Machrezat Kamayu. La Torah elle-même, elle appelle les gens. Elle les remet en question. Elle leur dit, qu'est-ce que tu fais, espèce de fou? Mais t'es fou. Qu'est-ce que tu fais, cette vie de fou que tu as? C'est quoi cette vie de fou que tu as? La Torah, elle parle, elle-même. Vous avez juste à diffuser après les mots, ils vont parler. C'est comme si vous placez des haut-parleurs dans des endroits. Et après, tous, ils sont branchés avec du Bluetooth sur Rabbeinu. Et après, Rabbeinu, il parle. Et là où il y a on a placé un haut-parleur, la personne, elle commence à entendre la voix de son maître, la voix de son âme, la voix d'Hachem, commence à entendre cette voix. Et ça la remet en question. Et cette voix, elle lui dit, mais cesse de fou, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi de ta vie? T'es où? Papa, où t'es? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi de ta vie? T'es où? Voilà. La Torah elle-même de Rabbeinu, elle crie, elle hurle. Vazaï na seketz vasof. Et à ce moment-là, c'est la fin. La fin. Ça y est, c'est la délivrance. La fin. Une fois que la Torah, elle se trouve quelque part et elle commence à crier, c'est la fin du mensonge. C'est la délivrance. O shechozrim bitshuva, alidé sheshomrim keruz. Ou maintenant, les gens, ils font tchouva, c'est-à-dire qu'ils entendent l'appel de la Torah, qui crie, qui hurle, qui dit arrêtez d'être des fous. Alors ils entendent ça, et ils reviennent et ils disent mais c'est quoi cette voix? C'est quoi? J'ai entendu quelque chose. Et ils viennent chez Hachem, ils viennent chez le tzaddik, ils se rapprochent de la vérité. או אם עד אלה לא ישמעו, אזי התורה נוקמת בהם, מאחר שהזהירה אותם ולא שמעו בבחינת אין עונשים אלא אם כן מזהירים. Ou bien la Torah, elle va les bousculer. C'est-à-dire que maintenant, si la personne, elle refuse l'appel, alors il va y avoir, ça va être chas v'shalom plus agressif. Si la personne, elle veut pas, elle dit non, ouais, j'ai entendu et tout, mais ça m'intéresse pas, je veux pas. Si la personne elle s'endurcit, alors ça devient plus difficile. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud, dans Sanhedrin, qui dit qu'on punit pas quelqu'un si on l'a pas mis en garde d'abord. D'abord on met en garde, c'est-à-dire on appelle la personne, on lui dit viens, mais on l'appelle dans son langage, là où elle va comprendre, pas quelque chose qu'elle n'a pas bien entendu ou elle n'a pas bien compris. Il faut qu'elle ait bien entendu, bien compris, que ça soit clair, que le message soit clair, qu'elle ait bien enregistré le message. À ce moment-là, elle a la liberté d'accepter ou pas. Valken adarshav shaya prinat astara lo shamhu kruz ve'azarat haTorah lo ya onesh nekama tekev. Maintenant, tant que le monde n'a pas entendu encore l'appel de la Torah, alors il n'y a pas de violence encore dans le monde. Aval arshav shenitgale astara ve'aTorah machrezet tzoeket lifnehem umazeret otam. Mais maintenant que tout ce qui est caché se révèle et que la Torah, elle hurle et elle dit aux gens, revenez vers Hachem. Alken keshenam shomeim nokemet bahem. Maintenant, des gens qui n'entendent pas, c'est-à-dire qui font la sourde oreille, alors là, la Torah, elle commence à les bousculer. C'est ça qui fait la nekama, c'est-à-dire cette vengeance, cette jalousie d'Hachem chez les Reshaïm, c'est-à-dire ceux qui veulent pas lâcher, c'est-à-dire qui font la sourde oreille, qui veulent faire comme s'ils n'ont rien entendu. Et ils réagissent en se moquant, en se bouchant les oreilles, en faisant comme s'ils n'ont rien entendu, alors qu'ils ont très très bien entendu. Ils savent très bien qu'est-ce que Hachem il les a appelés, ils ont entendu le message, ils ont entendu l'appel, mais ils veulent pas
Ils veulent pas, ils veulent continuer dans là où ils sont. Si quelqu'un il entend l'appel, juste il dit Hachem, j'ai entendu ton appel, Shama'ati, Shem'acha, Yar'eti, j'ai entendu ton appel et je te crains Hachem. Même s'il n'arrive pas à changer, mais au moins il répond à l'appel. Il signe la lettre recommandée. Il jette pas la vie de la poste à la poubelle. Il signe le recommandé, il dit j'ai reçu le message, aide-moi Hachem à me rapprocher de toi. Alors ça adoucit la rigueur dans le monde, mais si la personne elle fait comme s'il n'a rien entendu et elle continue à aller contre la vérité, alors là ça commence, il y a des guerres qui commencent. Parce qu'il faut savoir que les lettres de la Torah, elles font toutes les péoulotes du monde. C'est-à-dire que ne croyez pas que les lettres de la Torah, ce sont des, comme on dit à quelqu'un, sois sage comme une image. Les lettres de la Torah ne sont pas des images. Ne croyez pas que ce sont des images. Maintenant, les autres lettres sont des images. Tous les langages, ce sont des images, des langages imagés. Merci Nexis Miller, qu'Hachem vous bénisse, Shavua Tov, que de bonnes nouvelles pour vous. Les lettres Otiot HaTorah Po'alim, Va'osim Kol HaPe'ulot Shebaolam. Les lettres de la Torah, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est en train de dire des choses ici qui sont extrêmement puissantes. Les lettres de la Torah, elles agissent. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'elles sont radioactives, regardez, il dit, elles agissent et elles font toutes les péoulotes chez Baolam. C'est-à-dire, elles ont la possibilité de faire tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, elles sont capables de changer, de faire des choses dans le monde, de faire bouger l'océan, les montagnes, le climat, les lettres de la Torah, elles peuvent bouger tout ce qu'il y a sur Terre. Parce que tout ce qu'il y a sur terre, c'est alimenté par les lettres de la Torah. Hachem, il a créé d'abord la Torah, les lettres de la Torah. Et ces lettres de la Torah, c'est la matrice de tout ce qui se passe dans le monde. De la même manière qu'Hachem, il allait créer le monde avec 10 paroles, 10 commandements. Avant, les 10 commandements, c'est eux qui alimentent les 10 paroles de la création. Donc toute la création, elle dépend des lettres de la Torah. Donc les lettres de la Torah, quand elles se mettent à bouger, c'est-à-dire à être actives, alors ça agit dans le monde et ça peut changer tout l'aspect du monde. Tout, absolument tout. Il peut y avoir des changements extraordinaires qui sont faits par les lettres de la Torah. Maintenant, la nature de la Torah, c'est donner de la vie à ceux qui la respectent, ceux qui l'entendent, ceux qui l'écoutent et ceux qui essayent d'aller dans son sens. C'est-à-dire que quand la Torah elle appelle quelqu'un et qui dit présent, oui, je suis là, alors la Torah elle lui donne de la vie, elle lui donne de la réussite, elle lui ouvre les portes, elle peut lui créer des choses, la Torah. Elle peut créer des choses qui n'existent pas. Normalement, naturellement, la Torah, elle peut créer des choses. Parce que la Torah, elle est active, elle est présente tout le temps. C'est la base, la parole d'Hachem. Dvar Hachem, la parole d'Hachem, c'est la parole de la création, elle est là tout le temps. Et ceux qui écoutent la parole d'Hachem, alors la parole d'Hachem, elle crée pour ces personnes-là des délivrances, des choses qui n'existaient pas naturellement. C'est pour ça, Rabbeinu dit n'écoutez pas les gens qui vous disent c'est pas possible. Quand les gens ils disent ouais mais vous c'est pas possible, vous pourrez jamais réussir, ou vous pourrez jamais vous marier, ou vous pourrez jamais avoir d'enfants, ou vous pourrez jamais guérir, ou vous pourrez jamais. Ne les croyez pas, c'est pas vrai. C'est vrai dans leur monde à eux, dans le jeu de Lego où ils tournent eux, qu'ils ont les Lego qu'ils ont devant eux et ils les bougent comme ils les voient. Mais comme Hachem dit à Abraham Avinu, c'est vrai, en dessous les astres, tu crois que tu peux pas avoir d'enfants, mais au-dessus des astres, tu peux avoir des enfants, tu peux tout avoir. Si maintenant tu écoutes la voix de la Torah, quand la Torah elle t'appelle, tu réponds présent, tu peux tout avoir. Même ce qui, normalement, d'après le Lego de la logique, ça n'existe pas, la Torah, elle va te créer sur mesure ton vêtement. Elle va te créer sur mesure tout ce que tu as besoin. Et tu peux avoir des choses qui n'ont jamais existé dans le monde. Qui n'ont jamais existé dans le monde. Je me souviens, quand à Aix-les-Bains, on avait
décidé de construire notre mikvé, le mikvé du centre Breslev à Aix-les-Bains, de la maison de Rabbeinu à Aix-les-Bains. Et donc on avait décidé d'aller avec mon ami Alav Shalom et Yitzhak Fedida Alav Shalom, qui est décédé il y a quelques mois. Il a laissé 10 enfants. Qu'est-ce qu'il devait avoir 50 ans, 52 ans, quelque chose comme ça. Alors à l'époque, on voulait aller au Canada pour voir des grands donateurs. Il y a la famille Reichmann, on devait aller les voir pour qu'ils nous aident pour faire ce mikvé Breslev à Aix-les-Bains. Et il y a eu des problèmes on devait aller une semaine, et après il y a eu des problèmes d'avion annulés, de choses. Donc il nous restait, en fait, on devait aller dimanche et revenir jeudi. Alors avec le voyage, la longueur du voyage de France au Canada, etc., il restait vraiment presque rien. Alors quand on voulait partir, alors je me rappelle, il y a un grand rave qui nous a dit: mais qu'est-ce que vous allez aller jusqu'au Canada et tout, vous partez dimanche, vous revenez jeudi, ça veut dire que vous allez être là-bas même pas 3 jours, mais comment vous voulez faire en 3 jours? Je dis: pourquoi Hachem il a besoin plus que 3 jours pour nous trouver quelqu'un qui va nous aider pour le mikvé. Hachem il n'a pas besoin ce qu'on peut, on va faire ce qu'on peut avec ça, Bezrat Hachem. Et ce qui s'est passé, bon, Hachem on a pu voir ces Reichmann là qui nous a aidés et on est revenu. On a passé que 3 jours. On avait été on a été même à Montréal et aussi à Toronto. Et en 3 jours, voilà, on a eu un rendez-vous. Tac, ça y est, ça s'est fait. Les gens, ils mettent des règles avec leur tête. Ils mettent des règles. Voilà, ça doit être comme ça et ça doit être comme ça et ça doit. Qui est-ce qui t'a dit que ça doit être comme ça? Hachem, il peut tout faire. Hayom Bekolo Tishma'u, tout je peux faire. Hein, écoute sa voix, c'est tout. Écoute, Hachem, il t'appelle. Quand il t'appelle, dis-lui: je suis présent. Oui, papa, je t'ai entendu. Je suis là. Je veux changer, je veux m'améliorer, je veux me rapprocher de toi. C'est tout ce qu'il demande. Voilà, les gens, ils mettent des limites, ils vous enferment dans des trucs. Qui est-ce qui a dit qu'il faut passer 2 semaines ou 3 semaines? Voilà le temps, j'ai pris les billets, ça n'a pas marché, et ça s'est raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on va? On va faire Youch, ça s'est raccourci. Alors, on fait ce qu'il y a. On peut tout avoir dans les possibilités qui sont ouvertes devant nous. Le récipient, tous les récipients peuvent amener toute la Géoula. Vous comprenez? Ah oui, c'est une vraie libération, Julien Clément, qu'on sort de tout ça, tout à fait. Voilà, Bezat Hachem, c'était Bria, il faut répéter, voilà, que Hachem il amène la santé, tout est là, tout est possible, tout est là, tout est possible. Il n'y a rien. L'impossible, c'est dans le mental, dans l'atrophie mentale. Alors, ils rendent tout impossible. Ils prennent un caillou, ils en font une montagne. Tout est possible. Le tout, il faut écouter Hachem, c'est tout. Si on écoute Hachem, alors les lettres de la Torah, elles commencent à agir pour nous. Et quand les lettres de la Torah, elles se mettent en action, il n'y a aucune chose dans le monde qui peut limiter les lettres de la Torah. Parce que les lettres de la Torah, ce sont les matrices du monde, les matrices de la création. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Voilà, tu as raison, Julien Clément. Pourquoi on ne pourrait pas? Quand on a commencé le Mishkan, les gens ils ont dit mais tu es fou, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu es un fou. Et tu es un fou. Au début, normalement, on m'a dit vous pouvez construire 3 étages. Je dis bon, ok, on va faire 3 étages. Après, ils nous ont dit 5. Et après, l'architecte a dit mais en fait, en voyant tous les autorisations possibles, vous pouvez faire 9 étages. Alors on a dit ok, 9 étages. Alors les gens avec qui je parlais me disent mais tu sais ce que c'est 9 étages? Mais c'est énorme, c'est un projet énorme et tout. Et nous on n'a rien du tout, comment on va se lancer dans quelque chose comme ça? Et dit mais attends, mais c'est pas pour nous, pourquoi on est en train de faire quoi maintenant? C'est pour Rabbeinu. Rabbeinu c'est 9 étages. Rabbeinu il a besoin de tout ce qu'il y a dans le monde
pour diffuser. Qu'est-ce que c'est 9 étages? Qu'est-ce que c'est 5000 mètres carrés pour Rabbeinu? Rabbeinu, il a besoin de 5 milliards de mètres carrés pour mettre tout ce qu'il a à diffuser dans le monde, recevoir les gens, les faire chanter, danser, leur donner du courage, les brancher, les faire se rencontrer, échanger, etc. Rabbeinu, il a besoin de tout. Comme il a dit Rabbeinu dans l'Akdama du Sipurim Asiot, Rabbeinu, il a dit avant de dire Sipurim Asiot, il a dit, voilà, j'ai dit des choses, j'ai dit 3 choses que le monde ne dit pas, dit le contraire de ça. C'est que les gens ils disent que avec les contes, on s'endort. Et moi, je vais raconter des contes qui vont réveiller le monde. Deuxièmement, Rabbeinu dit, en racontant des contes, une femme, elle ne peut pas avoir des enfants en parlant. Et moi, je vais raconter des contes, que ces contes-là, ils peuvent faire que Bezat Hashem, toutes les femmes qui veulent avoir des enfants, elles pourront avoir des enfants. Et troisièmement, le monde il dit que le tzaddik, il n'a pas besoin d'argent. Et moi, je dis que le tzaddik, il a besoin de tout l'argent du monde. Kol hon de alma, il a besoin de tout l'argent du monde. Donc maintenant, quand on fait un projet pour Rabbeinu, c'est un projet pour Hashem. Quelle limite qu'il y a? Voilà, il est là. Les 9 étages, ils sont là. Baruch Hashem. Avec que des miracles, mais il est là. Il est là. Maintenant, on doit continuer. Alors, comme il y a eu des miracles maintenant, continuer avec d'autres miracles. Amalek, il attaque, il essaye de faire des blocages. Tout le temps, on est attaqué. Ne croyez pas que c'est comme ça. On est attaqué tout le temps. On a des gens qui nous attaquent tout le temps, qui portent plainte à la mairie, qui portent plainte au gouvernement ukrainien, contre moi personnellement, et ils disent que je suis un homme dangereux. Ils écrivent au gouvernement ukrainien. Quelqu'un qui est dans le parlement ukrainien, il m'a dit ça. Il me dit, mais qui tu es? On reçoit des lettres ici contre toi, qui disent que tu es un homme dangereux, dangereux pour le monde entier. C'est vrai. Pour un Malek, c'est dangereux ce qu'on fait. Mais ne croyez pas que c'est comme ça. Il y a des attaques sans arrêt. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est des attaques, ils appellent la police, ils font des choses terribles, parce qu'on a des gens ici qui sont déguisés en religieux, mais qui sont les pauvres, c'est des Amalekim qui sont dirigés. Et ils attaquent sans arrêt, sans arrêt. Rien que de ça, c'est tellement encourageant de voir comment les gens ils passent leur vie pour attaquer Rabbeinu, pour attaquer ce qui se fait dans la... Rien que ça, c'est encourageant. Rien de plus encourageant que ça. C'est magnifique. Si je veux organiser une cagnotte, j'arrive pas à Baruch Hashem, on a une équipe extraordinaire. Et Baruch Hashem, dans le back-office, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Il y a 8 personnes derrière moi qui travaillent, qui sont là. Et Baruch Hashem qui donnent leur vie et leur temps et leur argent et leurs énergies pour que le Inyan de Rabbeinu il tourne. Voilà, comme tu dis, Clément, c'est leur porte. Voilà, l'espion du Mossad de Rabbeinu. Non, mais c'est pas Samuel S, c'est pas de l'antisémitisme, ça c'est des juifs et religieux, Breslev et tout, qui font tout ça. Mais ils peuvent pas, ils sont devenus les pauvres et ils sont retournés complètement dans. Mais si je vous dis ça, juste que vous sachiez que c'est pas. Que la parole de vérité, quand on la diffuse, alors ça bouge le monde. Et Amalek, quand il voit ça, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour empêcher. Donc rappelez-nous, il a besoin de tous les espaces du monde, de tout l'argent du monde, de tous les cœurs du monde pour amener la délivrance. Et plus maintenant il y a des cœurs, plus il y a des moyens, plus il y a... Alors on avance. Voilà, si vous voulez organiser, vous contactez le bureau et vous aurez soit Myriam, soit Sarah, et soit Shimon. Ils vont vous répondre comment faire. Moi, avec la diffusion, avec ce que je fais, j'ai très très peu de temps. Je suis pratiquement tout le temps que dans les cours et répondre aux gens aussi qui se trouvent dans des situations très très difficiles, des gens qui m'appellent parce qu'ils ont perdu un proche, l'autre parce qu'ils ont une difficulté de ça, l'autre parce qu'il veut se suicider, l'autre il est ça. Et encore, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais Bezat Hashem, voilà, les élèves font des élèves, il y a d'autres et on avance, Bezat Hashem. Amen, merci Sylvien Touvékou, merci.
Est-ce que je peux refaire un appel aux dons? Pourquoi pas? Tu vois, Emmanuel Alimi, tu vois, imagine-toi, voilà, toi tu voulais venir à Ouman, Rosh Hashanah, regarde la marloquette qu'il y a eu juste pour que tu viennes Rosh Hashanah. Imagine-toi, maintenant regarde toi aussi ce que tu veux, la diffusion de Rabbeinu, regarde comment tu es attaqué parce que tu diffuses Rabbeinu. Comme Rabbi Nathan, pourquoi il était attaqué? Parce qu'il diffusait Rabbeinu. Les Breslevers qui ne diffusaient pas, personne ne les embêtait. Le Rav Aaron de Breslev et tout, il n'était pas embêté, jamais personne ne l'a embêté, parce qu'il ne diffusait pas Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, oh. Ah ouais, comme vous dites, Naïma, leur brosse à dents, c'est pas une brosse à dents, ils y croient vraiment. Merci Evelyne Elbas, Hachem vous bénisse. Je sais que bon Hachem, la cordonnerie, tout ça encourage, on voit beaucoup de gens qui aident. Je sais que les cordonniers, c'est pas des gens qui ont des grands moyens. Les gens qui ont des moyens, bon Hachem, ils nous ont aidés, il y a des gens qui ont aidé, sinon on n'aurait même pas pu démarrer, des gens qui ont donné des sommes très importantes et avec ça on a pu... Bon Hachem, aujourd'hui toute la structure elle est là, mais l'intérieur on n'a pas encore... on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas ouvrir les portes. Il y a besoin, ici les gens ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de cours, ils ont besoin d'être structurés. Voilà, ma femme, Esther, elle veut donner des cours aux dames. Les dames ici, à Ouman, ça part. Elles sont pas tenues, il n'y a pas de Torah, il y a beaucoup les gens ils se laissent aller, les enfants ils traînent la nuit comme ça. Vous voyez des dizaines d'enfants traîner la nuit, des enfants qui ont leurs parents ici, mais ils n'arrivent pas à les tenir parce qu'eux-mêmes ils ne tiennent pas. Il faut des cours, il faut les recevoir, il faut leur faire des repas, des soirées avec de la musique, on parle un petit peu, il faut commencer à les construire. Ces gens-là ici, ils sont dans un état très difficile, la communauté. Ici vous avez, je sais pas, 70 familles, et c'est très difficile. Ils sont, sans compter tous les gens qui viennent, mais même ceux qui sont ici, au point de vue Parnassa, c'est difficile parce que tous y travaillaient dans l'hôtellerie, le transport. Comme il n'y a plus de gens qui viennent, alors ils sont en difficulté. Maintenant, ces difficultés, ça fait descendre, les gens ils descendent automatiquement. Donc, bon, Hachem, on a les moyens, on a de pouvoir les aider aussi. Ma femme, elle s'investit, elle commence à faire un peu des repas pour les gens. Mais on voudrait dans le Mishkan organiser tous les jours qu'il y ait des activités, tous les jours pour les enfants, pour les... Bezat Hachem, ça va se faire, et toutes les difficultés sont là, justement parce qu'on veut avancer il y a des choses très importantes. Vous voyez, des jeunes enfants, les pauvres, ça fait de la peine. Des enfants de 9 ans, 10 ans, ils traînent toute la nuit. Moi, je les vois, je suis une grande partie de la nuit, Hachem Otsioun, je vois, ils traînent, ils s'ennuient, ils traînent comme ça, les nuits entières, jusqu'à 4 heures du matin. Juste quand la prière commence, ils s'en vont, ils rentrent chez eux, je sais pas, ils dorment jusqu'à quelle heure, je sais aucune idée. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Mais c'est mamache, ça fait beaucoup de peine. Ça, c'est les gens qui sont là, parce que tous les gens qui sont là, en général, c'est des gens qui ont fui des structures un peu difficiles et un peu trop pressantes, etc. Donc ici, c'est difficile. Merci beaucoup, Menana Aliane. Oui, voilà ce que vous dites. Vous pouvez faire des dons mensualisés. Ce que vous pouvez. Il y a ceux qui donnent 1 euro par jour. Il y a ceux qui donnent 2 euros par jour. Il y en a qui donnent 5 euros par jour. Ce que vous pouvez, comme une coupa de tzedaka. Tout ça fait avancer. Et là, on a pratiquement rien pour avancer. On avance juste doucement, très très doucement. On a besoin encore. Il y a des structures qui nous manquent. On a besoin encore d'électricité. C'est un coût de 52 000 euros. On a besoin aussi 70 ou 80 000 euros pour l'eau, pour mettre tout le système d'eau et de filtration, etc. Merci Naïma, Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse, qui vous donne la bracha, vous trouvez votre zivou, que vous soyez en bonne santé. Et vous avancez toujours dans le sac de Rabbeinu, Hachem. Je sais que vous voulez aider, je le sais, Baruch Hashem, je sais, je vois vos cœurs, je vois, Baruch Hashem. Je sais que vous voulez aider plus.
Et sachez aussi que c'est pour ça que vous avez des difficultés de Parnassa. Parce que Amalek, il sait très bien que si vous aviez de l'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez aider la parole d'Hachem de se diffuser dans le monde. Et Amalek, il ne veut pas ça. À qui il donne l'argent? Il donne à Bill Gates et à des tarés comme ça. C'est à eux qu'il donne l'argent. Et ceux qui vont faire du bien dans le monde, il les sert, il les laisse pas. Mais il y a quelques-uns, Baruch Hashem, qui arrivent à passer au travers, qui a une bracha que le tzaddik il arrive à obtenir pour certaines personnes. Ces personnes-là, elles peuvent vraiment faire avancer les choses, Bezat Hashem. Mais en tout cas, chaque chose que vous faites, il y a le côté de l'argent lui-même, mais il y a le vouloir qu'il y a dedans, il y a le cœur qu'il y a dedans, et ça fait énormément avancer les choses. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Alors, vous voyez en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui qui est tellement important, c'est que la vérité, elle est radioactive. La vérité, les paroles de Rabbeinu, elles sont actives. Et là où elles vont, elles travaillent. Vous savez pas quoi. Vous dites une parole à quelqu'un, vous savez pas ce qui va se passer. Cette parole, peut-être c'est pas elle, c'est une autre personne, comme Rabbeinu dit, des estafettes. Des fois quelqu'un il sert d'estafette, c'est-à-dire c'est un messager pour quelqu'un d'autre. Des fois c'est pas pour lui la parole. Il va la répéter à quelqu'un et cette personne-là, l'autre elle va entendre la parole et ça va agir sur elle. On sait rien, mais ce qui est sûr, c'est que chaque parole elle agit. Ça c'est sûr. Chaque parole agit, ça c'est certain. Chaque parole. Atzlacha Rosinalva dans votre affaire de cosmétique, Hachem vous donne la bracha. Il y avait un Breslever Ouman, il s'est associé avec Rabbeinu. Et tout ce qu'il gagnait, il donnait la moitié à Rabbeinu. Il a dit, voilà Rabbeinu, tu es mon associé, on fait 50-50, la moitié de mon affaire, elle est à toi. Et il a une bracha extraordinaire. Il est devenu millionnaire à l'époque du communisme, avant le communisme. Et c'est lui qui soutenait toute la communauté d'Ouman. Chacun, il recevait, chaque début de mois, il recevait une enveloppe de ce riche-là, qui était devenu riche comme ça, il s'est associé avec Rabbeinu. Mais Baruch Hashem, il y a de la bracha, il y a de la bracha. Et quand on arrive à passer au travers de toutes ces attaques-là de Amalek qui bloquent la diffusion, mais vous voyez, il ne peut rien faire, ça sort de partout. Ça sort de partout. Voilà, il y a une dame de Taïwan qui a envoyé un message qu'elle est devenue Breslev, elle travaille dans un restaurant kasher à Taïwan. Elle a dit, voilà, je me suis rapproché de Rabbeinu, voilà une fille de beau des doutes, elle est rentrée dans la cordonnerie. Et il y a des Baruch Hashem, ça va partout dans le monde, il ne peut pas arrêter. La diffusion, elle fait que aller en crescendo, ça avance, ça se démultiplie, Baruch Hashem. Ashrenu matov chelkenu. Alors Bezat Hashem, toutes les brachot pour la cordonnerie, que vous soyez d'abord tous et toutes en bonne santé, vous et vos familles, Bezat Hashem, que vous ayez de la force, de la joie de vivre, confiance en vous, soyez déterminés dans le bien qui est en vous et dans la réalisation et le développement de ce bien, et que Bezat Hashem, vous ayez une bonne parnassa. Amen et va Benasara, que Hashem vous bénisse. Amen, merci. Hachem vous bénisse, que Désir vous guide aussi, que vous vous mariez. C'est important que vous vous mariez. Bon, Hachem, il y a des cordonniers, il y a des cordonnières. Vous mariez. Maintenant, n'ayez pas peur de vous marier. C'est vrai qu'on, de toute façon, on est tous dans des états de caractère délabré, de toute façon. Vous n'allez pas trouver quelqu'un de parfait. Mais quand vous trouvez des cordonniers, au moins, le lien avec Rabbeinu, ça adoucit la personne. La personne, même si elle a des défauts, avec Rabbeinu, les défauts, ils sont adoucis. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens, quand ils voulaient se marier, de se marier avec des cordonniers, de toujours se marier avec des Breslev. Parce que c'est adouci. Même si quelqu'un il a des problèmes, mais si quelqu'un il a des nerfs, ou il est radin, ou il est n'importe quoi, le fait que maintenant il est attaché à Rabbeinu, tout ça c'est adouci, c'est arrondi. Quand Rabbeinu il a dit quelqu'un qui se rapproche de moi, même s'il fait des bêtises, mais c'est sans pied et sans main, c'est-à-dire que les choses elles sont adoucies, ça passe, il y a du renouvellement, le tzaddik il aide, c'est pas... On est tous dans un état délabré. Ne croyez pas, il n'y a pas des gens qui sont waouh, des waouh. Il n'y a pas. On est tous dans des états catastrophiques. C'est pas de notre faute. On est à la fin des temps. Dans quel état on va être? C'est la fin. On est dans un état délabré tous.
Mais seulement quand on est attaché au tzaddik, il y a un adoucissement. Tout s'adoucit, tous les défauts ils sont adoucis, ils sont pas pointus, vous voyez, ils sont pas saillants, ils s'adoucissent, les défauts ils s'adoucissent. Le tzaddik il donne de la honte, on a un peu honte de nos problèmes, on regrette facilement, on pardonne facilement, on demande pardon facilement aussi. C'est-à-dire c'est adouci, Bezrat Hashem. Alors voilà, vous Bezrat Hashem. Voilà, comme vous dites, Chirel Azoulay, le moins fracassé. Trouvez le moins fracassé, ouais, exactement. Merci de vos noms de parole. Mais sachez que n'ayez pas peur de vous marier. N'ayez pas peur, mais choisissez des gens qui sont dans la cordonnerie, c'est tout. Des gens qui sont branchés avec Rabbeinu. Ça va vous résoudre la moitié déjà des difficultés, elles vont être résolues. Parce que ça va rendre des choses beaucoup plus faciles. Ça sera beaucoup plus facile. Parce que le mariage, c'est pas une petite affaire, c'est quelque chose de très gros. Et il y a beaucoup d'attaques sur ça. Seulement quand c'est dans la cordonnerie, c'est adouci, plus facile. Tout est plus facile. Voilà les amis. David Menachem ben Rivka Lea, Bezrat Hashem. Voilà exactement, comme vous dites, Nanalian, un tam pour toutes les princesses. Amen, Bezrat Hashem. De la tmimout, de la simplicité. Be'atzlacha, une excellente semaine. On se retrouve tout à l'heure à 4h, Bezrat Hashem, pour reprendre le prochain épisode de notre cher couple magnifique qui se cherche dans le désert. Refoua shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem, dans tous les domaines, malades mentaux, malades physiques, malades émotionnels, Bezrat Hashem. Hashem vous bénisse pour toute votre simplicité, votre détermination, votre présence. C'est magnifique. C'est ça qui donne la force de lutter, de se battre. Ashrenu. Merci pour tout. Ce que je vous ai mis comme la petite vidéo que j'ai mis au début, d'abord je vous ai mis le poème de notre ami Julien Clément. Et ce que je vous ai mis, c'est je ne sais pas si on appelle ça une éclipse, mais c'est à la frontière entre le Canada et la Russie. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo, on voit un moment la lune qui passe devant le soleil et c'est la nuit totale. C'est-à-dire que ça montre que, en fait, si la lune, elle ne reflète pas la lumière du soleil, c'est l'obscurité totale, bien qu'il y a le soleil, mais on ne voit plus rien du tout. C'est la lune qui permet au soleil d'éclairer, vous voyez, toutes ces belles couleurs, tout ça. Ça vient parce que la lune, elle reflète la lumière du soleil. Et si jamais elle cache le soleil, c'est fini, c'est l'obscurité totale. Donc le tikkun du monde, il est lunaire. Comme Rabbeinu le dit, que Iteta Tesavev Gaver, comme il amène le Zohar, qu'à la fin des temps, c'est le féminin qui va prendre le dessus, parce que tout le monde va se rendre compte que c'est le plus important, Bezrat Hashem. Alors des bons ivougim pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et du shalom baïd pour ceux qui sont déjà mariés, et de l'entente, Bezrat Hashem. Dans la yeshiva de Rabbeinu, c'est là où il y a l'entente. Kolrina Vishua Beole Tzadikim. Tous les chants et les délivrances, elles sont dans les tentes des Tzadikim. Bezrat Hashem. Portez-vous bien. Les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabarbarbarkhana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer,
À Rabarbarbacana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper, frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères.